Bonjour, je suis joyeux de vous retrouver aujourd'hui et notre thème de ce jour s'intitule « Je fais ma part ». Les paroles suivantes ont été écrites sur la tombe d'une personne. Elle dit ceci: « Lorsque j'étais jeune et libre, mon imagination n'avait pas de limite et je rêvais de changer le monde. Lorsque je suis devenu plus vieux et plus sage, j'ai réalisé que le monde ne changerait pas. Aussi j'ai réduit ma vision et ai décidé seulement de changer mon pays. Mais cela aussi semblait impossible à changer. Lorsque je suis arrivé au crépuscule de ma vie, dans une dernière tentative désespérée, je me suis donné l'objectif de seulement changer ma famille, ceux qui étaient plus proches de moi. Mais hélas, je n'ai pu en changer aucun. Maintenant, alors que je suis sur mon lit des morts, je réalise tout à coup que si j'avais commencé par me changer en premier, par mon exemple, j'aurais été capable de changer ma famille. Par leur inspiration et leur encouragement, j'aurais été capable de rendre mon pays meilleur. Et qui sait, j'aurais même pu changer mon monde. Voyez-vous, cette personne exprime ici un regret. Si j'avais commencé par me changer en premier, cela signifie que si l'on veut avoir une vie qui produise des résultats, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le monde qu'il faut changer en premier, mais soi-même. Mon caractère, mon attitude, mes choix au quotidien sont déterminants pour le monde que je veux créer. Vous savez, seule une personne transformée transforme des situations. Le problème de cette personne, c'est de faire l'erreur. Le problème de cette personne, c'est de faire exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Elle avait en elle le rêve d'embrasser un monde meilleur, le rêve d'embrasser un monde selon son idéal, mais ne possédait pas en elle les atouts nécessaires à la création de ce monde. Dans le monde aujourd'hui, on est nombreux à avoir la même démarche. On regarde le journal et on s'exclame. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant d'injustice? Et pourquoi ne font-ils pas quelque chose? Les politiques, les gouvernements, les autorités compétentes, pourquoi ne font-ils pas quelque chose pour éradiquer la pauvreté, bannir l'injustice, anéantir l'intolérance? Ces questionnements, certes, sont légitimes, mais je ne vais pas tout de même laisser les autres m'imposer un monde dans lequel je ne veux vivre. Alors je décide simplement, à mon niveau, dans mon périmètre d'influence, de s'aimer et de manifester l'amour, témoigner l'amour à l'égard de mon prochain. Je n'ai peut-être pas les moyens pour arrêter ces conflits armés en Afghanistan, ni le pouvoir nécessaire pour stopper cette haine générationnelle israélo-palestinienne qui, depuis des décennies, décime des populations civiles. En revanche, je sais que de même que l'obscurité ne peut chasser l'obscurité, la haine ne peut chasser la haine. Alors je décide simplement de s'aimer l'amour, de manifester l'amour à l'égard de mon prochain. L'amour est passion. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il excuse tout et il pardonne tout. Quelqu'un dit, commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. On peut être tenté de dire, est-ce que ça vaut la peine? Mes efforts à l'échelle planétaire sont de loin inférieurs à une gouttelette d'eau dans la mer. Cela fait penser à la légende du colibri. Un jour, dit-on, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter au feu. Au bout d'un instant, le tatou agacé par ses agissements dérisoires lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» « Oui, je sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » Comme le colibri ne reste pas impuissant devant le désastre, ne reste pas impuissant devant l'adversité, ne reste pas impuissant devant les montagnes, ne reste pas impuissant devant le mal. Vous savez, celui qui ne dénonce pas le mal, il coopère avec le mal. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13 au verset 31 que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est devenue plus grande que les légumes et devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voyez-vous, c'est la plus petite de toutes les semences. Alors ne te sous-estime pas.
Ne sous-estime pas tes efforts, aussi petits qu'ils puissent paraître. Vous savez, personne n'a commencé sa carrière en haut de l'affiche. Le succès auquel tu aspires, l'impact que tu veux avoir, commence en général par de faibles commencements. Alors ne te sous-estime pas. Quelqu'un a dit que nous ne pouvons pas tous faire de grands changements, mais nous pouvons tous faire des petits changements avec beaucoup d'amour. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, qui te confiera des grandes? C'est juste impossible. Vouloir que la justice soit établie dans le monde et être soi-même injuste, infidèle, une personne déloyale, n'aimant pas l'autorité, c'est juste pas cohérent. Je ne déclare pas mes impôts. Tant que je peux frauder, je le ferai. Pas pourquoi? Parce que même ceux qui sont censés donner l'exemple, ils en font pareil. Pourquoi je vais le faire? La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 4, que celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alors n'attends pas. Et surtout ne dis pas, si j'avais le pouvoir, je ferais ceci. Si j'avais le pouvoir, je ferais cela. Je veux te dire que le pouvoir est en toi. Va avec la force que tu as. Avec le peu que tu as, tu peux déjà commencer à changer le monde. Au lieu d'attendre à devenir ce que tu veux être, commence déjà à être ce que tu veux devenir. Le changement, c'est maintenant. Si tu ne fais pas aujourd'hui ce qu'il faut pour gommer les imperfections attachées à ta personnalité, demain, avec un quelconque pouvoir, tu feras pire. Vous savez, le pire, quand il s'améliore, c'est qu'il empire encore. Cela signifie que le pire ne peut être amélioré. La seule chose à faire à l'égard du pire, c'est de s'en détacher, s'en débarrasser. En conclusion, pour changer le monde, pour changer ton monde, ce n'est pas l'autre qu'il faut changer en premier. Ce ne sont pas les politiques, les gouvernements, les pouvoirs d'achat, la législation de nouvelles lois. Ce n'est pas sur ces éléments extérieurs qu'il faut agir en priorité. La Bible déclare dans Luc chapitre 6 au verset 42, « Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Voyez-vous, la paille ne fait pas le poids devant la poutre. Cela signifie que si j'arrive à faire un réel travail de transformation de ma personne, j'aurai fait le plus difficile pour avoir de l'impact sur mon environnement. Le facteur déterminant mon niveau d'impact, c'est la transformation de ma personne. La transformation de ta personne fera de toi un modèle, une référence et un témoignage vivant. Tu le sais que ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que tu as eu à prendre hier. Et ce que tu seras demain sera simplement la conséquence de la décision que tu prends maintenant alors que tu es en train de regarder cette vidéo. Alors je t'encourage à décider, à proclamer qu'à partir de maintenant, je ne vais plus laisser les autres m'imposer un monde dans lequel je ne veux vivre. Alors désormais, je ferai simplement ma part. Seuls les hommes transformés transforment des situations. Au lieu d'attendre à devenir ce que tu veux être, commence déjà à être ce que tu veux devenir. Tu le sais que les actes disent toujours plus long que les mots et que l'apprentissage est un changement de comportement. Vous n'avez rien appris tant que vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris. Pour ma part, je rends simplement grâce à Dieu de ce que ce message est un élément déclencheur du processus qui te mène au sommet. S'il te plaît, n'arrête pas l'élan des convictions qui ont été libérées dans ce message. Faire sa part, c'est aussi le choix que tu fais de diffuser ce message au maximum. N'oublie pas de t'abonner afin de recevoir les prochaines vidéos. Et que si tu avais des commentaires, si tu avais des suggestions, ils sont les bienvenus. C'est tous ensemble que l'impossible est possible. Ensemble, nous pourrons changer notre monde. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à très bientôt et merci de ton attention.